Ici, nous allons parler sur le troisième point concernant la gestion des cotes. Apprendre comment enregistrer et importer les cotes, comment imprimer les bulletins d'un élève, mais aussi les bulletins de toute une classe, comment produire les statistiques des résultats. Ici, nous allons nous connecter en tant que secrétaire à la saisie des cotes. Là, je sélectionne, je saisis ce mot de passe. Voilà, j'accède au menu d'accueil du secrétaire. Donc, je vais entrer ici sur gestion des cotes. Là, j'accède au formulaire de saisie des cotes des élèves. Comment ça fonctionne ici? J'ai 5 boutons, à savoir le bouton importer, le bouton enregistrer, le bouton inverser la saisie et le bouton imprimer les bulletins de l'élève ainsi que le bouton retour. Ça, c'est le premier formulaire pour saisir les cotes des élèves, mais aussi en cliquant ici sur inverser la saisie, nous accédons à un autre formulaire. Mais là, on peut rentrer d'abord là pour expliquer tout de suite à quoi va nous servir ce formulaire. Ici, je vais sélectionner une classe. Dans la liste déroulante, je peux prendre par exemple la première année. Dès que j'ai sélectionné la classe ici, en cliquant dans la cellule en blanc, nous voyons tous les cours de la première année s'alignent ici, ainsi que leurs pondérations par période sont là, à l'examen se range après, et le total trimestre se range là. Le total général est de l'autre côté ici. Ici, je peux sélectionner les noms des élèves de la première année. C'est-à-dire que je vais saisir les cotes de cet élève de la première année. Alors ici, je peux prendre une autre classe, par exemple, je prends la quatrième année. Dans la quatrième année, dès que je clique seulement dans la cellule d'en bas, là, je vois les cours enseignés en quatrième année, qui sont différents des cours enseignés en première année. Et les noms qui sont là, ça devient les noms des élèves de la quatrième année. Là, je peux prendre un nom et je fais la saisie. Alors, prenons le cas de la première année. Prenons un élève de notre choix. Je prends par exemple Akonkwa Minani. Je vais saisir ses cotes. Je vais vite. Écriture sur 10, je mets par exemple 8. Lecture sur 10, je mets par exemple 5. Expression orale 1 sur 20, 12. Expression écrite 1, c'est-à-dire de la langue swahili. Je peux lui donner par exemple 6 sur 20. Nous voyons qu'il y a une mise en forme conditionnelle et il y a un échec. Vocabulaire sur 10, je peux lui donner par exemple 4. Écriture et lecture sur 10 encore. Nous sommes à la première période et pour la première période, on se focalise dans cette colonne. C'est ça la pondération. Expression orale écrite. Là, je peux lui donner expression orale D. Là, je peux lui donner par exemple 23. Voilà. La cote entrée est supérieure à la pondération de la période. Là, il y a un message d'alerte. Mais cette validation des données, ça nous permet d'éviter autant d'erreurs de saisie. Parce qu'il y a parfois que le secrétaire peut saisir une cote qui est au-delà de la pondération sans le savoir. Alors là, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et vous voyez que ça reste en rouge pour dire que c'est une erreur de saisie et il faut corriger. Voilà. Je peux corriger ça. Sur 20, je lui donne par exemple 13. Je vais vite. Alors, j'arrive ici. En première année, il y a certaines écoles qui n'enseignent pas certains cours. Comme par exemple, dans cette école, on n'enseigne pas les cours de l'éducation à la vie. Et si c'est le cas chez vous aussi, il faut bien nous contacter. La feuille d'accueil, il y a tous nos numéros et nos adresses mail pour pouvoir nous contacter afin de pouvoir régler ça et de tout adapter selon votre gré. Alors, je termine. Il y a encore une erreur. Je corrige. Voilà, j'arrive à la fin. Si on descend ici, facilement, on peut voir le pourcentage obtenu par l'élève sur 290 points. Il est déjà à 200 et son pourcentage est de 69%.
Alors là, je peux enregistrer. Là, je peux prendre un autre élève. Je saisis encore ces codes, ainsi de suite. Alors, comment je peux encore importer ces codes? Supposons que pour notre élève à Conquaminani, je vais saisir maintenant ces codes pour la deuxième période. Qu'est-ce qu'il faut? Une fois que je l'ai choisi, je ne peux que cliquer ici sur Importer. Ces codes sont là pour la première période. Il a 200 sur 290 avec 69%. Une fois que je l'ai déjà importé, je peux saisir pour la deuxième période, mais aussi pour l'examen. Là, nous voyons que le total s'active automatiquement. Donc, voilà. Cliquez sur Enregistrer. Après avoir saisi les codes de tous les autres, là, facilement, vous pouvez savoir sa vraie place. Alors, ici, comment imprimer le bulletin d'un élève? Après avoir saisi les codes, il faut cliquer tout simplement ici sur le bouton Imprimer le bulletin de l'élève. Je vais cliquer. Et ici, qu'est-ce qui m'est demandé? Veuillez indiquer la date qui sera insérée sur le bulletin en question. Et là, je peux mettre par exemple le 15 décembre 2024. Je valide OK. Voilà. Automatiquement, le fichier est sorti. Sur le bulletin aussi, il y a une mise en forme. Partout là où l'élève a un échec, là c'est en rouge. Ces pourcentages sont là. Là, nous voyons fête à 15 décembre et c'est ce qui est imprimé sur le bulletin. Mais à part ça, dans notre dossier ici, nous pouvons voir que le bulletin de Akonkwami a été produit aussi en PDF. Voilà, je ferme. Et là, je peux rentrer. Attention, dès que je rentre ici dans la feuille code, automatiquement, cette feuille ici des résultats sera supprimée pour éviter un peu à ce que le logiciel soit encombré avec des données. Alors, pour inverser la saisie, il faut cliquer ici sur le petit bouton Inverser la saisie. Alors, à ce niveau, nous accédons à un formulaire maintenant dont la saisie des codes est inversée. C'est-à-dire, dès que nous choisissons par exemple la classe première année, là nous voyons que automatiquement les noms des élèves de la première année s'alignent ici. Là nous prenons les cours, supposons écriture 1. On peut cliquer même dans la cellule ici en bas et là nous voyons que pour la première année les cours de l'écriture c'est sur 10 points. Si j'osais changer les cours, je prends par exemple expression orale, la pondération change, c'est sur 20, alors là je peux saisir maintenant en fonction du cours pour les élèves ici. La deuxième année, je peux prendre le cours de vocabulaire et là je peux saisir facilement les codes pour ces élèves ici. Je saisis vite. Là je peux enregistrer. Mais aussi, si il y a à modifier, je peux toujours cliquer sur importer. Je peux taper pour la deuxième période. De même pour l'examen. Et là, nous voyons qu'au fur et à mesure que nous étions en train de saisir, le total se met aussi d'une manière automatique. Mais ce que je voulais signaler ici, vous pouvez voir l'évaluation des élèves par rapport au cours de vocabulaire en première période. La moyenne de réussite, la cote la plus élevée, c'est 9, la cote la plus faible, c'est 1. Alors, sur cette feuille, ces deux petits boutons ici nous servent la conduite des élèves. Et là, nous avons la conduite, par exemple, pour la période 1. On peut saisir la conduite dans la liste déroulante. Ici, nous avons M1, nous avons M, nous avons B. Il suffit tout simplement de choisir la période. Nous pouvons insérer la conduite des élèves. On peut commencer par exemple. Là, je viens de saisir la conduite de ces élèves pour la première période. Alors ici, qu'est-ce que je peux? Avec ces deux petits boutons ici, je peux cliquer sur le bouton Enregistrer. La conduite de la période enregistrée avec succès OK.
Alors, si je veux encore modifier, s'il y a à modifier, je peux toujours cliquer sur importer. Alors, si je veux maintenant pour la deuxième période, je peux tout simplement cliquer pour la deuxième période et là, je saisis dans ces colonnes ici pour la deuxième période. Rassurez-vous que ces conduites ici iront tout simplement se mettre aussi sur les bulletins dans leur case appropriée. Alors, pour imprimer les bulletins de toute la classe, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons le bouton ici, imprimer les bulletins de la classe. Supposons je prends la première année et je n'ai pas besoin même de choisir les cours ici parce que ça n'a pas d'importance. Mais comme j'ai choisi la classe, je peux cliquer tout simplement sur imprimer les bulletins. En cliquant sur imprimer les bulletins, la date à saisir, je mets toujours le 15-12. Je valide OK. Là, le bulletin de toute la classe vient de s'imprimer. Le premier bulletin pour la première année, imprimé le 15 décembre 2024. Et là, je peux descendre et je verrai que chaque élève a son bulletin imprimé sur sa page. Voilà. Vous voyez comment ça facilite parce que les enseignants n'ont plus encore à calculer les sous-totales ici, les totales trimestres ici, les totales générales ici. Mais l'application leur facilite beaucoup à faire cela. Si on y va vers le bas, nous voyons ici le total général pour chaque élève. Nous voyons le pourcentage qui est calculé automatiquement. Nous voyons la place qui est calculée automatiquement. Nous voyons l'application. Alors, à ce niveau, pour imprimer les statistiques, il faut essayer un peu de rentrer en arrière sur le menu d'accueil du secrétaire. Je rentre. Là, je vais cliquer sur statistiques de période, entre parenthèses, cote obtenue. Je clique. Pour produire la liste des proclamations de chaque classe, il faut aller sur résultats d'une classe. Et là, je vais sélectionner la classe. Disons, supposons la première année. Je dois choisir la période. Période, je vais imprimer. On peut se fixer un critère disant que tout élève qui n'a pas de cote à 3 cours, par exemple, ou 2 cours, ça dépend, automatiquement, il est non classé. Là, nous voyons que élèves non classés, il n'y en a pas. Et là, nous voyons les statistiques ici, nombre de réussites 25 sur 30, nombre d'échecs 5 sur 30, nombre de non classés 0 et la moyenne des points obtenus, là, nous avons 66,8. Prenons l'autre cas, au cas où il y a maintenant des non classés. Je prends l'exemple de la 5e année, à la 3e période. Je peux cliquer sur imprimer. Là, je peux prendre par exemple 4 cours. Là, il faut mettre un chiffre, pas des lettres. Je vais valider. Il y a un fichier PDF qui vient d'être produit. Et ce que moi j'ai besoin, c'est cette liste ici. Je vais constater que la liste elle est produite ici. Nous voyons, ça commence du premier jusqu'au dernier. Mais ici, nous avons les gens qui ont échoué. C'est-à-dire ceux qui ont moins de 50%. Donc, soit nombre de sexes, il y a 6 personnes sur 37. Tandis que les non classés, élèves non classés, nous les voyons ici. Les statistiques sont là en bas. Nous voyons nombre de réussites, nombre d'échecs, nombre non classés et la moyenne obtenue. Voilà. Et supposons qu'il n'y a pas de critères pour les non classés. On clique ici sur imprimer. On nous demande d'indiquer le nombre de cours à manquer. Nous voulons que tout le monde soit affiché sur la liste qui sera produite. Là maintenant, nous mettons 0. Parce que là, on nous dit entrer 0 s'il n'y a pas de critères. Je vais valider, voilà les fichiers PDF qui viennent de se produire. OK. La liste, elle est là aussi. Il n'y a pas de non classés. Alors, comment maintenant produire les tableaux panoramiques, c'est-à-dire dans l'ensemble de tout l'établissement? Je fais comment? Je choisis par exemple la première période. Et là, je vais cliquer sur imprimer.
Imprimer encore, on me demande, veuillez indiquer le nombre de cours à manquer. Là, supposons que je n'ai pas de critères. Je veux que tout le monde soit affiché. Alors là, je mets 0. Voilà le tableau qui vient de nous être affiché. L'effectif est là. Ceux qui ont échoué avec moins de 50%, ils sont à 5 dans cette classe ici. Ceux qui ont satisfait, il y a 13. Plus de 70, c'est-à-dire 12, et qui fait 40%. Donc, total de réussite, c'est ça, 83%. Tandis que le total d'échecs, c'est 16,7%. Et là, quand on fait la sommation de 16% plus 83,3%, ça donne directement 100% pour la première année. Même chose ici, ainsi de suite. Alors, là, je peux rentrer.